Bonjour, bonjour, bienvenue pour la vidéo du vendredi. Aujourd'hui une vidéo, la prochaine fois peut-être un live comme vous le savez. Chaque vendredi vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook en vidéo ou en live. Alors aujourd'hui la thématique inspirée de, voilà, des événements de la semaine, hein, une thématique qui a émergé vraiment et dont j'avais envie de vous parler. C'est vraiment la confiance, rime avec la patience et ne rime pas avec le contrôle, une thématique qui, je suis sûre, peut vous intéresser. Alors, la confiance, comment la construire? Deux clés, je vous offre deux clés aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, si je commence un petit peu sur le début de l'histoire, hein. Le début de l'histoire, c'est souvent la panique, l'inquiétude, le doute, la colère, la peur. Je suis certaine que vous reconnaissez ces émotions. Et effectivement, ces émotions nous font parfois réagir de manière assez forte, hein, puisqu'on dit que ce sont des réactions émotionnelles, non réfléchies et donc peu rationnelles. Et donc oui, effectivement, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Quand écouter nos émotions, quand ne pas les écouter, en tout cas quand ne pas réagir tout de suite. C'est une question, c'est vraiment une difficulté aussi. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, on ne va pas les négliger, les émotions, mais en tout cas, on va leur donner, je vais vous donner deux clés pour voir un petit peu comment on fait. Mon thème de ma semaine, je vous partage ce thème, notamment suite à un coaching cette semaine, mais aussi une expérience personnelle. Donc, je démarre un projet avec quelqu'un avec qui je vais collaborer, et effectivement, on discute, et puis on met certaines actions en route. La personne doit effectivement prendre certaines choses à son compte et je dois lui faire confiance et la laisser travailler là-dessus. Alors ma réaction, au bout de quelques jours, ça commence à monter, hein. L'émotion monte, le stress, la panique, l'inquiétude, le doute, est-ce que j'ai bien fait de la laisser? Est-ce que je ne devrais pas aider? Est-ce que plein de choses. Donc on commence à, vous sentez déjà ce truc qui monte. Et donc, ce que je voulais en fait vous expliquer aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui se passe quand on réagit tout de suite. Donc, qu'est-ce qui se passe si, dans mon exemple, j'appelle tout de suite et je commence à appeler cette personne toutes les 5 minutes sur le coup de l'émotion? Quels sont les effets? Alors, je vais vous parler qu'il y a trois effets. Il y a un effet sur soi, il y a un effet sur l'autre et il y a un effet sur la situation. Donc, sur moi, clairement, quelle peut être la réaction, les effets? Du stress, la perte de repères, la panique. En tout cas, pas du tout un sentiment de sérénité. Ça peut aussi parfois être de la culpabilité, hein, puisqu'on dit qu'est-ce que je n'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, je suis mauvaise, je ne suis pas bonne dans le partenariat, etc., etc. Donc vraiment un effet sur nous. Ensuite, sans le savoir, si vous agissez directement sur le coup de l'émotion, vous allez avoir un effet sur les autres. Parce qu'en ayant un effet sur les autres, dans cette émotion, leur demander ou peut-être leur crier dessus ou sans s'en rendre compte, peut-être un petit peu plus agressif, en tout cas, on peut générer un sentiment on peut les déresponsabiliser. C'est-à-dire, on va les faire douter d'eux-mêmes, on va les faire peut-être culpabiliser, on va peut-être les faire paniquer, on va peut-être les blesser. Alors, si j'appelle toutes les 5 minutes cette personne, à un moment donné, elle pourrait se sentir vexée qu'on ne lui laisse pas le temps, qu'on ne lui laisse pas la responsabilité, comme on avait convenu, que je ne lui fasse pas confiance, et c'est comme ça qu'on détruit cette confiance. Et donc, cette personne peut aussi se dire qu'elle n'a pas été suffisamment claire au début, et donc rentrer elle-même dans le doute. Donc, votre doute, vous le transmettez. Ensuite, le dernier effet, c'est sur la situation. Donc sur nous, sur l'autre, mais aussi sur la situation. Parce que dans ces cas-là, dans la situation va bloquer, va s'accélérer, peut-être pas forcément dans le bon sens, et elle peut empirer. Donc ça, c'est vraiment les effets de la réaction spontanée sous l'effet de l'émotion. Alors je vous donne ces deux clés, en tout cas qui m'ont inspiré et qui m'aident dans ces cas-là, c'est la patience et le cadre. Alors la première clé, la patience, c'est vraiment, bon, vous allez me dire, c'est classique, le temps est notre allié. Mais c'est vrai, le lâcher prise, c'est quelque part prendre le temps. Alors quand vous êtes sous le coup de l'émotion, respirez, attendez un petit peu, beaucoup peut-être pour certains, mais sans atteindre la folie. Donc c'est un peu beaucoup, mais pas à la folie. Parlez-en autour de vous, à d'autres personnes, pas aux personnes qui sont concernées ou impactées. Écoutez-vous parler, déchargez-vous ailleurs. La deuxième clé, c'est mettre un cadre clair, établir quelque part un contrat
normalement à l'avance, mais on peut aussi le faire pendant. Après que le gros du stress, donc vous patientez un peu, puis vous mettez un cadre. Mettre un cadre, c'est quoi en fait? C'est respecter vos besoins. Donc un cadre dans ma situation, si je voulais avoir des nouvelles, si c'était important pour moi de suivre la progression de son travail, il était important qu'au démarrage, soit je respecte mon besoin et je lui dise à l'avance, voilà le cadre, est-ce que tu pourrais m'appeler toutes les X temps pour me donner le statut, ou effectivement de mettre quelque part un cadre maintenant. Maintenant, j'ai un petit peu laissé passer ma frustration. Donc, je n'ai plus besoin de ça, mais j'aurais pu la rappeler, lui dire voilà, je suis un petit peu inquiète, j'ai l'impression que, est-ce que par hasard, on pourrait imaginer que tous les X temps, tu m'envoies déjà un statut ou un point, comme ça, on sait l'une l'autre où on en est. Voilà, ça c'était par exemple mettre un cadre. Après, c'est aussi parfois mettre des limites. Des limites, ça veut dire des choses qui ne doivent pas être dépassées. Donc, des choses qui sont acceptables pour vous et qui ne sont pas acceptables. Des choses qui sont négociables ou pas négociables. Typiquement, dans l'éducation, en tout cas avec les contrats qu'on met parfois à nos enfants, c'est quelque chose qui doit être pouvoir fait. Qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui est non négociable. Moi, je me souviens, petit, l'heure du coucher, c'était non négociable et c'était très clair. Et s'il y avait un quart d'heure parfois de battement, c'était un quart d'heure qui était négociable et pas une demi-heure. Pour vous donner un petit exemple pour les mamans parmi vous. Alors aussi, parfois, c'est définir le rôle de chacun, la responsabilité, les attentes. Qu'est-ce que j'attends de toi? Qu'est-ce que tu peux attendre de moi? Quelle est ma responsabilité? Quelle est la tienne? Donc ça, c'est vraiment la deuxième clé, établir ce cadre. Donc voilà, les deux clés pour maintenir, pour garder la confiance. Et Dieu sait comme avoir la confiance de quelqu'un, c'est important pour rester serein et être bien. Alors les deux clés pour éviter la panique totale, patience et cadre. Et quand il y a une émotion, il y a un besoin. Donc donnez-lui du temps et de l'espace. Donc du temps, c'est de la patience et de l'espace, c'est un cadre. Voilà, c'était le petit thème du jour. Faites-vous ce bien, parce que mon téléphone tombe là. Faites-vous ce bien là, parce que en prenant patience, en mettant un cadre, vous allez aussi vous faire du bien à vous, mais vous allez faire du bien aux autres dans vos relations. Je vous souhaite une très belle fin de semaine, un excellent week-end et je vous retrouve vendredi prochain. À très bientôt.